C'est dans le flou et le hors-champ que naît l'horreur. Cette phrase du réalisateur hongrois Laszlo Nemes a guidé les équipes dans leur création d'œuvres sonores tout au long de la fin de semaine du 15 au 17 octobre. Je m'appelle Claire Thévenin, vous écoutez la compilation des œuvres de cette seconde édition du Kino Radio. Il s'agit d'un marathon artistique où 4 équipes doivent réaliser une œuvre audio de moins de 10 minutes en 48 heures à Elmer. Le thème, un fantôme dans une demeure étrangère. C'est donc avec ces contraintes que Lola Maël et Guillaume Sindon ont créé Déluge. Tu sens du bout de tes doigts la poignée de porte de ta chambre d'enfant. Elle est froide, comme si personne n'y avait touché depuis 100 ans. Comme si elle n'avait pas senti la chaleur humaine depuis la dernière fois que tu l'as abandonnée. Tu t'apprêtes à l'ouvrir, mais te retiens un instant. Tu fermes les yeux. Tu cherches dans tes souvenirs ce à quoi ressemblait cette chambre. Grande? Non, pas trop. Puis la fenêtre est ouverte, tu l'entends. T'entends le vent qui teinte sur le tambourin qu'on t'a offert en cadeau à Noël. T'entends les rideaux, ou c'est peut-être volée d'oiseaux. Le lien défait, il l'a toujours été. La couverte de laine multicolore tricotée, la tête d'oreiller avec un bouton phosphorescent, la commode blanche en mélamine. T'entends la moto qui passe à tous les jours à la même heure. Puis le moteur de l'aquarium de tes poissons rouges. Tu te laisses emporter. C'est pas toi. J'arrive. Enlève ta main. Non. Je la garde sur la poignée, ouais. Tu te rends compte que tu la serres fort. Un peu trop fort, calme-toi. Recommence. On reprend tout. On reprend du début. Le bout de tes doigts, la poignée, froide. Depuis 100 ans, les yeux fermés. Tes souvenirs, grande chambre, non pas trop grande, mais quand même un peu. Fenêtre ouverte. Non. Comment ça est pas ouverte? Tes parents? Tu colles ton oreille contre la porte. C'est pas toi. C'est pas ta voix. Tu la reconnais pas. La main sur la poignée un peu trop fort. Toi.
tes doigts, la poignée, le froid depuis 100 ans, t'as froid. Tes yeux, tes doigts, la poignée, le froid, t'as froid depuis 100 ans. Tes yeux, souvenir d'une grande chambre, la fenêtre est ouverte. Oui, est ouverte, respire. Le vent dans le tambourin, les goélands. Hein? Les goélands? Tes pieds, ils ont froid. Tes pieds, ils ont froid. Tu regardes tes pieds. Au sol, un poisson rouge. Fuck. De l'eau. De la fente sous la porte. Tu sens l'eau couler entre tes pieds. C'est pas toi. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Non. Tu la reconnais pas. La main sur la poignée un peu trop fort. T'ouvres pas la porte. Recommence. Doigts. Poignée. Froid. Yeux. Mélamine. Tricot. Moto. Petite chambre. La fenêtre ouverte. La peinture sur les murs. Non. Non. C'est pas comme ça. La chambre. La fenêtre. Le lit défait. Tricot. Mouton. Mélamine. Moto. Passion. La chambre. La fenêtre. Le lit défait. Tricot. Mouton. Mélamine. Moto. Poisson. Maman. 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 C'est pas toi. C'est pas ta faute. C'est pas ta voix. Non. Je la reconnais. La main sur la poignée, un peu trop fort, calme-toi. T'ouvres pas la porte. J'ouvre la porte. Non. Respire. Juste un peu pour voir. Recommence. J'y arrive pas. Recommence, j'ai dit. On reprend tout. Je sais pas, je sais plus. Du début. Du début. C'est différent. C'est plus vide. C'est ça. C'est ta chambre. Elle est énorme. T'oses pas entrer. Qu'est-ce qui se passe? Tes doigts sur la poignée. Elle est chaude. Vraiment chaude. C'est pas toi, c'est pas ta faute. Je pouvais pas savoir. Tu pouvais pas savoir que ça arriverait. J'ouvre la porte. Non. Il le faut, la poignée est chaude. Non. Respire. Recommence. J'ouvre la porte.
Lola Bael et Guillaume Saint-Don. Dans l'œuvre Déluge, félicitations à vous deux, vraiment. Il y a comme quelque chose, je l'ai comme senti dans mon corps. J'imagine que c'était ça, c'était de jouer avec les sens. Il y a quelque chose de très tactile et de très... C'est ta fille aussi, ça aide un peu. Oui, ben c'est vrai qu'il faut le dire, c'est ma fille qui était de 5 ans, qui était en studio avec vous pour les voix d'enfants. Je sais pas, il y a quelque chose avec les voix d'enfants qui vient me chercher. J'imagine pas seulement parce que c'est la mienne, mais on est comme moins habitué de les entendre dans ce contexte-là, superposé un peu aussi avec c'est ta voix, Guillaume, qu'on entend tout au long. La proximité du micro, j'aimerais ça qu'on en parle un peu de cette amplification vocale et du travail de proximité au micro. Comment ça s'est passé? Ben, c'est quelque chose avec lequel je travaille depuis un certain temps déjà, un procédé que j'essaie d'explorer depuis un certain temps, parce que ça nous amène vraiment ailleurs dans la parole, de travailler la façon de dire plus que ce qui est dit particulièrement pour véhiculer la sensation, puis essayer de véhiculer justement c'est ça, vraiment aller chercher la façon de... Comme un des exemples que je donnais, c'est comme si le personnage faisait comme tirer presque un vomitoire, là, comme si c'était difficile de le sortir. Parce que c'est comme une réflexion du processus intellectuel qui est pas qui est pas narratif, qui est pas logique en fait. Mm-hmm. Fait que c'est pas une façon normale de parler non plus. Là. Fait que le rapprocher du micro, ça permet vraiment d'aller dans tous les détails du dire. Comment le dialogue s'est passé entre vous deux? Parce que Lola, je sais que t'es plus du côté de la composition, de la conception musicale. Guillaume, j'ai l'impression que c'était l'approche, peut-être que je me trompe, là, mais de ce que j'ai observé, plus du texte et de l'interprétation. Comment vous avez travaillé de pair sur cette œuvre-là? Oui. Fait que vous l'avez fait ensemble, si je comprends bien. Oui. Je pense que la première soirée, j'étais fatigué. Puis la première étape était surtout l'écriture. Puis Guillaume était sur vraiment une belle lancée avec ça. Fait que je pense que naturellement, comme tu dis, nos backgrounds se divisent bien. Oui, ça se complète bien. En fait, c'était un processus un peu naturel, dans le sens où moi, je savais qu'il allait devoir rusher à la fin. Ouais. Puis j'étais comme, OK, tu sais, je vais passer un peu la nuit à écrire un peu plus automatique. Habituellement, automatique, c'est vraiment juste pour comme, me débarrasser de la marde qui me traîne dans la tête pour pouvoir faire quelque chose de nouveau. Puis finalement, ça avait fonctionné. Fait que c'est ça. Ça a été juste de commencer avec l'écriture, vraiment, là, d'y aller. Une fois on était pas mal sur la même page, en fait, dès le départ. Tu sais, les idées que vous nous aviez pitchées résonnaient déjà beaucoup avec ce qu'on voulait faire. Mm-hmm. La question de l'horreur, on voulait pas nécessairement aller dans les tropes de l'horreur, fait qu'on voulait plus créer une angoisse, des trucs du genre. Puis avec Gabriel Garcia Marquez, on était comme, bon, mais il faut avoir ces genres d'espaces qui deviennent autre chose, qu'on puisse remplir. Fait que comment est-ce qu'on fait ça? On s'est pitché une couple d'idées. On est comme, on peut tout mettre ça ensemble. Il me semble qu'on est sur la même page. Je vais prendre le relais pour l'écriture, puis tant qu'on est d'accord. Puis à chaque fois, on s'envoyait comme, j'ai tout de suite commencé avec enregistrer, en fait, pour m'assurer que ça fonctionnait, au lieu de continuer à écrire. Puis là, on arrive, puis que ce soit tout booké, puis qu'on ait juste genre 1 heure. Puis là, non, ça marche pas. Faut que tout que je réécrive. Fait que je suis tout de suite allé genre faire un... OK, donne du bout des doigts, oh my God. Ah. Puis là, je lui ai envoyé, puis il a fait « Ouais. » Fait que tu t'es accroché un peu à la première idée, si je comprends bien. On a parlé 2 ou 3 heures avant justement pour pas s'accrocher à la première idée. Avant que tu t'endormes parce que t'étais fatigué. Exact. Il était 10h30. Je comprends. Et là là. Puis il y a quelque chose de très cyclique aussi dans Déluge, cette espèce de boucle qui revient. Comment vous avez pensé le montage pour ça? Parce que c'est un procédé d'écriture et de scénarisation qui est très réfléchi en fonction du montage et de la répétition. Est-ce qu'il y a eu un dialogue dans la façon de monter, de prendre les éléments
de conception sonore, de musique, de texte, de voix, de surimpression aussi avec les quelques voix qu'on peut entendre dans les corridors et dans les autres pièces. Comment vous avez trouvé cette expérience-là de monter ce texte-là et tous ces éléments ensemble? Je pense qu'à la base, on voulait... La première idée était d'avoir des changements que l'environnement change sans qu'on s'en aperçoive, puis que ce soit déstabilisant qu'on ait l'impression de connaître l'espace, puis que tout d'un coup, il y ait quelque chose de différent. Puis naturellement, l'idée du cycle, je pense, c'est juste comme fitait vraiment avec cette idée-là. Donc, on a juste pris ça. Puis la voix de l'enfant est aussi venue comme pas mal dès le début. On se disait qu'à la base de la narration pourrait être une voix d'enfant, puis finalement, je pense que le fait de créer ce personnage d'enfant a finalement un peu comme écrit l'histoire dans un sens. L'histoire est venue presque de cette idée-là finalement. Ouais. Puis il y avait un désir de défamiliariser, comme un lieu qu'on connaît un peu tous. Mm-hmm. En fait, il y avait un désir d'approcher l'auditeur dans ce cas-ci. Je suis pas au théâtre, c'est pas le spectateur. Puis de lui parler au-dessus pour qu'il puisse tout de suite remplir les images avec ce qui lui appartient, sa chambre d'enfant, etc. Fait qu'on va une projection. C'est ça, qui se projette dedans. Mais pour créer ce principe de défamiliarisation-là, il fallait créer quelque chose justement de familier avant de pouvoir faire genre, tu pensais que c'était ça, c'est plus ça. Fait que c'est comme venu naturellement, en fait, ce principe cyclique. C'est par la suite qu'on a fait genre, c'est comme Groundhog Day. Puis là, c'est le même qu'on l'écrit depuis, là, mais... C'est comme 100 ans de solitude et Groundhog Day qui se rencontrent. Exactement. Dans une œuvre audio. Ben, c'est très réussi, les gars. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter Déluge, une création sonore de Lola Maël et Guillaume Sindon. Cette réalisation a été écrite et produite lors de la seconde édition du Kino Radio. D'origine franco-ontarienne, Lola Maël s'intéresse au cinéma et à la musique. Son premier EP, Okini, est sorti en 2021. Guillaume Sindon, quant à lui, travaille comme metteur en scène, concepteur et développeur en art vivant et interactif. Il est actuellement artiste en résidence au Théâtre du Trillium à Ottawa. Toute l'équipe du Kino Radio tient à remercier l'Imagier pour leurs locaux et le cabaret La Bazoche pour avoir accueilli cette séance d'écoute publique. Merci également à Alexandre Mercier et à Julien T. Chartier pour le visuel et à François Desrochers à la photographie. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode du Kino Radio 2021.